Monsieur le préfet du département de la Loti-Wanou, Madame, Messieurs les délégués spéciaux, honorables députés, Mesdames, Messieurs les auxiliaires de commandement, Mesdames, Messieurs les responsables, les chefs de services administratifs, Mesdames et Messieurs, distingués invités, avant de livrer mon message, qui va s'articuler en deux composantes, je voudrais d'abord vous remercier d'avoir répondu favorablement à notre invitation et venir ici relever l'éclat de cette cérémonie par votre présence. Je ne saurais continuer mon propos sans d'abord introductif, sans d'abord rappeler qu'en principe ce matin, nous attendions ici accueillir Madame la Première Dame, Son Excellence Zita Oligui Nguema, qui, elle, devait relancer la station de radio communautaire Malébé FM, objet de notre présence nombreuse ici, sur ce site. Vous constatez que nous sommes bien en hauteur. Je voudrais d'abord livrer mon message à moi, en tant que promoteur. Après, je vous transmettrai la pensée de Madame la Première Dame, cette pensée qu'elle aurait exprimée si elle était elle-même physiquement présente à cette cérémonie. Je voudrais quand même voir l'autorité à laquelle je m'adresse. Merci. Monsieur le gouverneur de la province de Langouni, Monsieur le préfet du département de la Loti-Wanou, Monsieur les maires, présidents des conseils départementaux, dits délégués spéciaux, honorables députés, Mesdames et Messieurs, permettez-moi, à l'entame de mon propos, de vous prier respectueusement de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence en mémoire de tous ceux qui, aujourd'hui, disparus, j'avais impliqué dans la création des médias communautaires de l'Ebomba, parce que nous ne pouvons pas le faire en cause le statut militaire. Je cite Feu Hilaire Machima, Elidas Mayombo Nzenge, tous deux anciens présidents du comité de surveillance, Parfait Bukinda, moniteur infographe, et Achille Chibinda, technicien haute fréquence. Je vous remercie. Monsieur le gouverneur, Mesdames et Messieurs les distingués invités, il y a exactement 20 ans, en 2005 précisément, que pour la première fois, le signal des médias audiovisuels communautaires de l'Ebomba avait ouvert son spectre de diffusion, couvrant un rayon de 100 km à la ronde en direction de Ndende, Mouila, Bigou et Chibanga. C'est la réponse d'un enfant de ce village qui a voulu donner à l'isolement dont étaient victimes les Bamba et le département de la Loti-Wanou
qui n'était arrosé par aucun signal de radio et de télévision nationale, le bouquet des chaînes cryptées étant alors l'apanage de quelques privilégiés. Oui, contrairement aux propos que je peux qualifier de mensongers, qui ont fait croire aux populations de la Lutziwano que les médias communautaires, Malébé FM et Loa Télévision, étaient un projet de nul, faux, je le redis aujourd'hui. Les documents sont là et en font preuve. Il s'agit d'une initiative privée. Hélas, de l'eau a coulé sous les ponts, nous ayant contraints à une éclipse plus ou moins longue avant la Renaissance, dans un premier temps de la radio Malébé, que nous célébrons aujourd'hui avec la même ambition d'efficience, de qualité et de professionnalisme. D'aucuns s'interrogent alors pourquoi ces deux structures de communication s'étaient vues obligées de fermer. Simplement parce que, n'ayant plus suffisamment de moyens pour supporter les charges, j'avais dû mettre la clé sous le paillasson. Donc, encouragé par cela, par l'élan de liberté retrouvé, dans un contexte marqué par les événements du 30 août dernier, c'est-à-dire en 2023, qui nous oblige à œuvrer en faveur de l'excellence, vous me permettrez de rendre un hommage mérité à l'architecte de ce renouveau, l'apôtre de la liberté d'expression et des libertés tout court, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema. Monsieur le gouverneur, encore une fois, je vous remercie d'être présent à cette cérémonie. Je ne serai plus long parce que vous êtes attendu non loin d'ici, en Ndendé, pour un autre événement que vous devez présider. Et du savoir, pour que les Louvanois ne restent plus jamais dans l'ignorance depuis la disparition de la première station radio et télévision communautaire de la Lutziwano, qui renaissent donc aujourd'hui. Qu'ils aient accès à l'information neutre, je dis bien neutre, équilibrée et divertissement sain. J'invite donc les responsables et personnels dédiés au professionnalisme pour que les sirènes de la division ne prennent le pas sur la sérénité des familles et la cohésion des communautés. Est-il besoin de vous indiquer, à vous professionnels de l'information et de la communication, que vous avez là, entre vos mains, un outil d'une extrême sensibilité dont le mauvais usage a accusé beaucoup de désastres ailleurs, parfois très proches de nous. Mais je ne doute pas un seul instant que vous sauriez rester professionnel et raisonnable, comme par le passé où presque rien d'excessif ne vous a été reproché. À ce titre, et seulement à cette condition, ma contribution personnelle et sans doute aussi celle des plus hautes autorités du pays vous seront garanties. Je m'engage à rendre compte au président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, des efforts qui sont faits à l'Ebamba par les enfants de l'Ebamba pour sortir de la sous-région de l'isolement médiatique. Je souhaite plein succès, rayonnement et éternité aux médias communautaires de l'Ebamba. Je vous remercie. Fin de citation. Monsieur le gouverneur, je vous donne la route. Vous permettez que je vous dise une chose. Madame, la première dame, a
acheter. Le terme mieux compris. 1500 radios qu'elle remettra aux populations de Libomba à la prochaine visite dans le département, sa visite. Quand elle reviendra, elle remettra 1500 radios de récepteurs aux populations de Libomba. Je vous demande d'applaudir. Comment on dit ça encore? L'eau dans la bouche. Partir avec les oreilles fermées alors que vous voyez qu'il y a une radio à l'oreille. Donc, elle m'instruit de vous distribuer les 1500 radios. Mais yo ton komi kan fi bembe hip to bembe mi am ngidi yo so kan go de manyamu be boli mu pindi kolo me ya ya Nous sommes ici dans le studio d'enregistrement, qui est aussi le studio de production. Et ce studio peut avoir 3 personnes qui interagissent de manière directe, soit en enregistrement, soit en direct. Et la régie, elle est là-bas, elle est de l'autre côté. C'est une régie qui a 4 pistes. Et il y a un insert téléphonique qui permet de faire des émissions en direct, faire des interventions, appeler de n'importe où, même de l'Europe ou des États-Unis, passer directement sur l'antenne. Et il y a un logiciel qui pilote automatiquement, qui est là. Il y a un écran qui est à côté, et son serveur est en bas. Et il peut tenir la radio tout seul, 24 heures sur 24, 365 jours. Il faut simplement garder souvent un peu là-bas et ici, il n'est pas fonctionné. Alors, la salle des émetteurs est derrière le local technique. Ce local-là a un émetteur de 2000 watts, il y a un support de 1000 watts, puis il y a 2 onduleurs APC ici, qui permettent d'amortir les chocs sur le Je pense que on a à l'avenir un récepteur. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous écoutez Malébé FM 90.10. Nous émettons de Lebamba, Beau Jardin du Gamon, le Poumon Vert, aux portes de Mouila. Alors, mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, aimables auditeurs, comment rater cette opportunité? Nous avons besoin de l'onction, la bénédiction de notre gouverneur présent dans ce studio avant de prendre la route. Monsieur le gouverneur, merci d'être des nôtres. Vos impressions après avoir assisté à cette grande cérémonie de la réouverture de la radio Malébé FM. L'impression, c'est vraiment la satisfaction de revoir ce outil social, communautaire, peut-être nécessaire. Parce que, à travers ce outil, la ville du Bamba s'est fait connaître entre nous. Et la radio communautaire a besoin du soutien indéfectible de toute la communauté. Certainement, vous avez un message adressé aux populations de Lebamba, de la Loïtiwano et de l'Angouli. Ce que je dirais à la population de la Loïtiwano, c'est vraiment d'être derrière cette radio qui va permettre une connexion entre le département et l'ensemble des populations afin de trouver de monter régulièrement cette population dans le sens de l'agriculture, dans le sens du travail bien fait. C'est que ici, c'est une vraie politique. Donc, je crois que cette politique va beaucoup de choses et je demande aux journalistes d'être proactifs dans ce sens pour avoir des émissions attractives, des émissions uniques qui permettront aux populations d'être toujours à l'écoute. C'est-à-dire qu'il ne faut pas fonctionner dans la monotonie, il faut toujours créer, il faut toujours apporter. Merci, monsieur le gouverneur. Nous vous souhaitons bon retour et surtout que le maître des univers soit toujours devant et derrière vous comme guide et protecteur. Merci, je sais que je reviendrai parce que on n'a jamais changé. Sinon, on serait resté à animer pendant une trentaine de minutes. D'être avec les populations, discuter, voir comment vous allez désormais orienter cette radio pour
nous permettent d'être dans l'esprit du temps, dans l'air. Merci, monsieur le gouverneur. Allez, on peut dire.